Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui enflamme un peu tout le monde sur les réseaux sociaux ou sur les forums IFI. Il s'agit des câbles. Dans ce comparatif, je vais me servir d'un câble de référence. C'est celui-ci, c'est celui qui est fourni avec l'appareil. Ensuite, je vais tester un câble de marque belge, un câble Eupen. C'est un câble en cuivre qui est bourré de ferrite en fait. Et il est filtré également. Il a un filtre à l'intérieur de la prise mâle et puis un petit filtre au niveau de la prise IEC. Troisième test. Un câble Kimber Cable en fait. C'est une marque anglaise. Quatrième test. Un câble de marque Supra. C'est le Lowrode 2,5. Je l'ai monté moi-même en fait. C'est un câble qui se vend au mètre. Donc j'ai acheté deux prises que j'ai montées dessus. Et enfin le dernier câble pour aujourd'hui, ce sera le câble AudioQuest NRG Y3. C'est parti pour le test d'écoute. La scène est plus profonde, il y a plus de graves. Pas de différence par rapport au câble d'origine, ou très peu. Le grave, j'ai l'impression qu'il descend plus bas. Les aigus sont bien détaillés. On a beaucoup plus d'aération. La scène est profonde et large. Peut-être pas autant que le Supra au niveau de la séparation des instruments et des voix. Mais il est très bon. Il apporte moins de grave que le Supra. La différence est plus marquée lorsqu'on revient au câble d'origine en fait. On a écouté des câbles de haute qualité et quand on repasse au câble d'origine, la différence est plus marquée. On a l'impression qu'on a un voile, que le son est un peu étouffé, moins de détails, moins d'aération surtout. Bon voilà, je suis arrivé à la fin du comparatif des câbles secteurs. Alors, est-ce qu'il y a une différence sonore entre les câbles ? La réponse pour moi est oui. Est-ce qu'elle est énorme, cette différence? Non. Je vais d'abord vous parler de mon ressenti sur le câble Kimber. Y a-t-il une différence par rapport au câble d'origine? S'il y en a une, personnellement je ne l'ai pas entendu. Je vais passer au câble suivant. Le câble Eupen. Est-ce qu'il y a une différence de son?
Oui, elle est très légère. Elle se situe surtout au niveau des détails de la musique. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau de la dynamique, mon ampli est un peu moins dynamique en utilisant ce câble. Je l'ai longtemps utilisé sur des sources et je trouvais qu'il marchait très bien. Maintenant, c'est autour du câble Supra. Il apporte plus de graves qu'à l'accoutumée. La scène sonore est vraiment plus aérienne, plus profonde. Les instruments sont mieux séparés. Pour moi, celui-ci fait vraiment la différence. J'en viens maintenant au câble AudioQuest, le dernier de ce comparatif. Il est mieux un peu sur tous les registres en fait. La bande passante est plus large, l'aération est très bonne, on a de la profondeur, donc il est aussi bon que le Supra. Par contre, il est un peu plus cher. Bon, voilà les amis, le comparatif des câbles est terminé. Alors surtout, ne vous enflammez pas sur les commentaires, ça sert à rien. C'est un avis subjectif, hein, comme on dit. Après, cela n'engage que moi. Donc quelques mots sur les câbles que j'ai pu essayer. Alors pour moi, il y a quand même une différence sonore entre ces câbles. Elle est certes minime. Voilà, moi je préfère honnêtement le câble Supra et AudioQuest au câble Eupen, Kimber que j'ai pu essayer. Bon, il y a d'autres marques évidemment, hein. Mais en fait, c'est un prix qui est relativement raisonnable pour des câbles. Voilà, on n'est pas dans des sommes, des milliers d'euros, qui pour moi n'a pas vraiment de sens. Voilà, ça permet de peaufiner un système et puis surtout de se faire plaisir. Allez, à ciao les amis, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la cloche pour ne pas oublier les prochaines vidéos. Ciao.